André Michel, bonjour, merci de répondre à notre invitation pour ce matin. Scoop. Bonjour Gary, Pierre-Paul Charles, bonjour tous les amis qui ont co-animé l'émission ensemble avec vous. Bonjour peuple haïtien qui attendait en Haïti tant qu'à l'étranger. Michel, avant d'aborder la question de la rencontre avec le Premier ministre, je voudrais vous faire cette question dans l'analyse et la déclaration faite par l'ancien sénateur de Zéni. Monsieur dit clairement, le pays loc a détruit Haïti et il citait non, ou même avec Sylvain Bédard, comme deux nègres qui tapent vendre le pays loc. Est-ce que vous avez une réponse à donner à l'ancien sénateur du sud-est? Bon, le pays loc, c'était un mouvement populaire. Le pays là, c'était un mouvement populaire qui a plus passé 60% population engagée là-dedans. Dans la période pays là, nous faisons des mobilisations populaires à nul autre pareil, qui n'a pas jamais fait dans l'histoire de ce pays, à un point tel que Liliane Pierre-Paul de regretter mémoire. Il était même dit dans la radio Giskeya, ça qui a passé dans le pays en termes de mobilisation, dans la période pays là, c'est en qualité de mobilisation qui n'a pas jamais faite dans l'histoire pays. Pays là, c'est une réponse à un mode de gestion catastrophique. Pays là, c'est une réponse à dilapidation qui fait dans 4,2 milliards de dollars sont trop calmés. Mon cap utiliser l'État pour voler, pour riches. Pays là, c'est un mode de réponse par rapport à ça y a fait dans le pays depuis plus passé 200 ans. Côté gonti groupe monde qui kembe richesse pays en otage et côté majorité monde à vivre dans crasse, à vivre dans misère. C'est ça pays loc. Pays loc doit toujours un impact et ce pays là, tout comme et tout le monde qui fait un peu d'histoire. On est toute bataille politique, toute période de confrontation politique qui a laissé des conséquences. La dynamique de mai 68 en France, il y a des conséquences sur la France. Et les batailles qui ont été menées pour la libération de ce pays, bataille qui fait pour aboutir à 1804, il y a des conséquences. Toute bataille a des conséquences. Alors, l'on a dit ça, c'est discours facile. Moi-même, monde qui crée le pays d'Haïti, pour moi, c'est monde qui sous pouvoir, qui utilise le pouvoir pour enrichir tête. C'est monde qui fait partie de minorité qui prend toute richesse pays. C'est monde qui met des âmes dans les petits monde, qui met des petits monde dans le gang. C'est monde qui prend la route de la facilité, monde qui choisit vendre drogue pour yon cob, au lieu yo aller à l'école. C'est monde ça crase le pays sur le plan spirituel, qui crase le pays sur le plan moral, et c'est monde qui vole tout comme pays qui crase le pays sur le plan économique et social. Et pour moi, c'est monde ça qui crase le pays. Discours facile ça yo, pour moi, il n'y a aucune importance. Et je me garantis, discours ça yo, c'est des monde très légers, capotés, mais des monde qui connaît l'histoire d'Haïti, qui connaît l'histoire de l'humanité, qui a un peu de culture, et des paroles, il n'y a pas jamais dit. Pas jamais dans le monde dire que ces batailles de Saline tap mené, ou peut-être bouler Kaila, comme stratégie nous t'a adopté pour nous chasser blanc français, c'est eux-mêmes qui mettent le pays dans ça. Pas jamais dans le monde de ça. On attend un simple d'esprit dire. Pas jamais entendre un intellectuel dire c'est la bataille de mai 68 qui crase la France. Pas jamais entendre ça. On attend un simple d'esprit dire. Alors là, on y a parlé comme qu'on y a radio, réseaux sociaux, tout le monde qui a parlé dans toute bagaille. C'est la catastrophe, c'est la débandade. Alors je tenais à faire ce point, mais passons à l'essentiel. Bon, en tout cas, on a une rencontre là bien rapide, M. André Michel. Et hier, il y a une délégation à 21 décembre qui a rencontré le Premier ministre Ariel Henry autour de éventuel remaniement ministériel. Où tu fait partie de la délégation ça et qui ça te dit dans la rencontre là?
Effectivement, à la demande du cabinet particulier du Premier ministre Henri et du Premier ministre Kony, pas Henri, alors, tellement parlé avec Henri régulièrement, et c'est mon ami, et tout le monde connaît ça d'ailleurs. À la demande du cabinet particulier du Premier ministre Kony, il y a une délégation, une imposante délégation de l'accord du 21 décembre, qui a participé à la primature hier dans une rencontre avec le Premier ministre. C'est une forte délégation bien équilibrée, représentative, qui était dans la rencontre ça. La rencontre en fait, d'abord sur la conjoncture, nous avons fait une analyse de la conjoncture. La rencontre en fait, pour nous évaluer de façon bref, d'accord, situation politique là, côté nous y est. Et au cours de cette rencontre, nous avons reproché au Premier ministre son attitude vis-à-vis des parties prenantes. Nous reprochons, monsieur, ça. OK? Nous reprochons ça. Parce que nous disons, c'est lui-même ensemble avec CPTO qui te mettait ensemble pour écarter parties prenantes des différents chantiers de la transition. Par exemple, là où tu as monté le gouvernement, Premier ministre Kony, ensemble avec messieurs dames CPTO, il n'y a pas de consulter partie prenante. C'est eux qui ont fait le gouvernement. Alors que l'article 8 de l'accord du 3 avril dit très clairement, pour le gouvernement en fait, c'est le Premier ministre qui choisit Mounio avec le conseil présidentiel, mais sous base, on liste de compétences que parti politique, que parti prenant signataire accord 3 avril présenté et que d'autres secteurs présentés. Ce n'est pas même CPT qui est capable de rentrer directement dans la négociation avec le ministre dans le gouvernement. Ils n'ont pas ce droit, d'après l'accord du 3 avril. Alors, on a rappelé le Premier ministre, là, nous te mettons ensemble à CPT pour écarter partis politiques, pour écarter partis prenants. Nous disons tout, là, on a monté comité pour question conférence nationale, pour question constitution, pour question réforme code pénal, nous pas parler avec partis prenants. Nous faisons le reproche. Et nous disons tout, position nous claire, parce que une question probabilité remaniement sous table. Messieurs, dames, CPTO, demandons un remaniement pour prendre contrôle du pouvoir. Nous-mêmes, nous disons au Premier ministre, Gary Kony, que remaniement, pour le fait, il y a deux conditions. La première condition, il faut une évaluation globale du processus politique avec toutes les parties prenantes. Adifoc, Montana et accord 21 décembre, collectif 30 janvier, Lavalas, Petite Dessalines, secteur privé, secteur religieux et des raids compromis historiques. Il faut que tout groupe ça participe, société civile, dans le processus d'évaluation avant pour nous côté qui ça nous besoin, est-ce que c'est remaniement nous besoin? C'est la première chose. La deuxième chose, si il y a un remaniement, si nous obligés de faire remaniement, si c'est ça qui vous faites, avant même et cette affaire de remaniement, il faut la mise à l'écart des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport d'enquête de l'ULCC et désormais inculpés au cabinet d'instruction. Alors c'est pour vous dire que pour nous, question remaniement, l'hypoco à l'ordre du jour. Il faut d'abord une évaluation de la situation globale par notamment les partis prenants politiques. Pour nous. Avec pour une prendre décision pour écarter 3 conseillers impliqués. C'est ça. Écoutez, la première chose, la mise à l'écart des 3 conseillers épinglés dans le rapport d'enquête de l'ULCC et désormais inculpés au cabinet d'instruction est conforme à l'esprit et à la lettre du décret
du 12 avril 2024. L'article 2 du décret du 12 avril 2024 est clair. Nul ne peut faire partie du conseil présidentiel s'il fait l'objet d'une poursuite pénale. Le DIA, ils sont poursuivis, juge avec vidéo, etc. Con instruction qui ouvre, il n'est pas capable d'être dans le conseil là. Ça, c'est le décret du 12 avril 2024, publié par le Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement. C'est clair. Et deuxièmement, avait dit qu'il faut que mettons à l'écart. On n'est pas capable de dire ces remaniements pour faire sans pas faire évaluation. C'est évaluation pour faire. Et pour faire l'évaluation, il faut le faire avec toutes les parties prenantes. Le processus, ce n'est pas l'affaire des 9 conseillers présidentiels. Le processus, c'est d'abord l'affaire des parties prenantes et c'est aussi l'affaire de toute la société. Et nous-mêmes, dans le cadre accord 3 avril, là, nous avons gagné la décence de dire que, en ce qui concerne la composition du gouvernement, non seulement les parties prenantes signataires de l'accord, et pour la liste, mais il faut qu'il y ait l'autre monde dans la société, l'autre secteur dans la société qui va liste. Parce que la transition, c'est l'affaire des parties prenantes et c'est aussi l'affaire de la société civile et des autres partis politiques non signataires de l'accord du 12 avril. Alors pour nous, le remaniement ne peut pas être aujourd'hui à l'ordre du jour et nous l'avons signifié de la manière la plus claire qui soit au Premier ministre. C'est ça lié et je crois tout, capable de dire nous à titre d'information, CARICOM a discuté avec les plus hautes autorités de l'État. OK? Et a discuté avec tout le monde. D'ailleurs, CARICOM dit, nos dernières déclarations au fait, il y a seulement 48 heures. Il dit, il a parlé avec le Premier ministre, il a parlé avec le président CPT, pour qu'on ait racine problème, pour qu'on ait côté pour y aller. Alors, pour le moment, la CARICOM lit maintenant un processus de médiation dans le cadre du conflit opposant et le CPT à la primature, et nous-mêmes, parties prenantes, nous engagés dans un processus d'évaluation de la situation. Tout ceci pour vous dire que le remaniement du POCO à l'ordre du jour. Mais avant toute bagaille, c'est clair, le processus est menacé, le processus va dans le mur, nous devons redresser la situation, il faut redresser la transition, mais ce redressement passe d'abord et avant tout par la mise à l'écart des 3 conseillers qui représentent une menace pour la crédibilité et la réussite de la transition. Et nous l'avons dit dès le départ, avec ces 3, on ira nulle part. Maître Michel, et il y a un pile monde qui estimait que jeudi on passe main dans le gouvernement les nécessaires et Mounzayo yo évoqué notamment manque de résultats. Est-ce que nous-mêmes dans l'accord 21 décembre n'ont pas de cet avis? Est-ce que nous plus ou moins satisfaits de ça qui a fait là, de ça gouvernement là-bas comme résultat jusque-là? Non, c'est parce que nous ne disons pas que, nous n'avons pas dit nous satisfaits, nous n'avons pas dit ça. Mais nous disons c'est une question de méthode. Ou c'est journaliste, et Gary Paul Charles, c'est journaliste, et Brunel était professeur, comprendre. Moi-même, et mon dernier compétence pas moins. Écoutez, il faut commencer par le commencement pour répéter mon feu professeur René Durand. L'on fait un bagaille, il faut qu'on côté pour commencer. Ou pas capable de commencer le remaniement. Remaniement, c'est une décision. Le remaniement, c'est une décision. Mais avant pour prendre une décision, il faut analyser. Qui est-ce qui doit analyser? C'est l'ensemble des parties prenantes. Qui doit et pour regarder qui ça a fait. Comprenez? Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire remaniement pour faire. Et deuxièmement, on ne va pas faire un conseiller présidentiel inculpé au cabinet d'instruction, épinglé dans les conclusions du rapport d'enquête de l'ULCC. Alors, il y a des préalables pour nous avant le remaniement. Premièrement, il faut une évaluation pour déterminer exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est une question de démarche méthodologique. Et deuxièmement, la question préjudicielle, autre question préjudicielle, c'est la mise à l'écart des 3 et inculpés.
Parlant de la mise à l'écart de trois inculpés, nous connaissons le 21 décembre, il y a deux démarches qui étaient enclenchées pour remplacer le représentant noir, Louis Gérald Gilles, qui est dans le cité dans le scandale des 100 millions de gouttes de BNCA. Côté nous, il y a dans les démarches. Bon, mais on peut comprendre. Bon, complexité là-dedans. Le fait que trois conseillers sont toujours en poste, le fait que nous avons un pays l'Haïti, son pays en pile précarité. Alors, les mêmes conseillers, qui ça a fait dans le secteur, ils ont arrangé pour rendre jouer la plus compliquée. Manipuler, etc., faire manœuvre, etc. Mais c'est un processus qui avance. Le processus n'a pas campé. Mais ce qui est plus important, je dis, c'est que la question de la mise à l'écart des trois conseillers présidentiels, ce n'est pas seulement l'affaire des partis prenants. C'est l'affaire du conseiller présidentiel pour sa crédibilité, pour sa viabilité. Mais c'est aussi l'affaire du Premier ministre et Gary Coney. Ça veut dire, on effort pour le faire. Monsieur pas arrêter faire comme si le dado, et ça ne veut pas dire rien, il y a trois nègres là, il va d'accord pour faire un maniement avec eux, il va faire tout le bagage, on ne peut pas le faire comme ça. Leslie Voltaire n'a pas faire comme s'il pas ouais, un problème. Parce que Leslie Voltaire, avec Bush Lee, il était dans une émission radio le 19 septembre 2024. Le rapport ILCC a pas de sorti. Leslie Voltaire dit si rapport a sorti défavorable à trois messieurs, CPTA a demandé de démissionner. Le rapport a sorti de octobre. Nous demandons à Leslie Voltaire d'assumer ses responsabilités. Nous demandons aux autres membres du Conseil d'assumer leurs responsabilités. Parce que quand ça a privé là, trois nègres qui dans CPTA, ils sont en situation de faiblesse. Ça veut dire qu'ils sont vulnérables. Et je dis, c'est l'autre monde qui est dans CPTA qui a utilisé pour faire ça. Depuis, ils ont besoin de dire, monsieur Sien, ça a qu'un bénon. Clap, ils sont d'accord. Monsieur, nous prenons là. Ils ne viennent pas autonomes encore, pas autonomie de pensée, autonomie d'action. Il a fait ça, quatre autres moun dit, et c'est la seule façon pour arrêter dans ces PTA. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Que chacun assume ses responsabilités. Sur cela, et au moins démarche qui était en cours pour remplacer le représentant noir, elle est très avancée, mais on sent que ça bloque quelque part. Blocage à côté lié. Est-ce que ça veut dire secteur qui choisit représentant dans CPTA, il n'a pas de capacité, il n'a pas de moyens pour le remplacer? Non, mais attendez, Mabdou. Pas oublier, on est un pays pauvre. Un pays pauvre, oui. Ou à remplacer un nègre qui continue au pouvoir, n'amène. Vous pensez le facile? Essayez de faire ce petit calcul. Ou un nègre qui continue au pouvoir, n'amène, qui a quelques petits blocs 100 000 gouttes dans la poche, et pour le remplacer en Haïti. Dans pays précaires, on est facile. Ça veut dire, c'est tout d'accord qu'on fait ensemble. Ça veut dire que faut que le processus mis à l'écart acté, la facilité du processus de remplacement. Automatiquement, le processus mis à l'écart acté, au plus haut niveau, la fête, wololo et sans difficulté. Mais tout autant, nèg la en pense, et de Sciences Po, tu toujours dit, non, la politique est sociologique. Il faut regarder dans quelle société on vit. On vit dans un pays précaire, avec 2-3 nègres qui s'est pété, qui a quelques petits blocs 100 000 gouttes dans la poche. On prend un pays difficile, nous n'avons pas à penser dans un pays sans difficulté financière. On prend même pour les choses les plus minables. Alors il faut faire des attentions. André Michel, c'est très compliqué. Qui désigne mon pas à remplacer. Mais de n'a pas des mises à l'écart. Qu'on y a qui a pas mettre à l'écart là. On va comprendre. C'est pas tout le monde veut regarder Scoop. Pas une question de pas à remplacer. Remplacer est plus facile. Non, il faut qu'on va prendre en compte le côté sociologique de la 100% et au-delà déjà. On fait plus 80% au-delà déjà. Mais il y a quelques petites résistances. Mais ce n'est pas grave. Automatiquement, mise à l'écart actée au plus haut niveau,
L'homme du plus haut niveau, comme ça me dit, le ça, remplacement. Je connais l'autre au plus haut niveau qui soit dit même, c'est ça que je connais. Oui. Au plus haut niveau, c'est-à-dire que le ça devant juge, il faut se péter en position, et il faut quelque part, Premier ministre, en position tout. Automatiquement, ça acte dans le niveau, ça reste la fête facile. Mais elle pas comme ça. Les simple, ça n'est pas simple. Les compliqué, ça n'est pas compliqué. C'est pas oublié dans un pays très précaire. Alors, dans rencontre qui fait hier avec le Premier ministre M. Michel, et qui est-ce qui était dans la délégation le 21 décembre? Il y avait le sénateur Sorel Jacinthe, et Pascal Adrien, Patrick Sully, et docteur Enol Joseph, ancien ministre de la Défense, et me dit Pascal Adrien déjà, Georges Mi, ça fait combien? Ça fait 6, et Michel, et moi-même, nous étions 7, voilà. 21 décembre, il est censé émietter. Il y a plusieurs branches. Et M. Michel, il y a d'autres voix dans 21 décembre qui dénoncent l'initiative. Ça, qui disent même qu'il n'y a pas de mandat en quel monde pour aller discuter avec PM. Non. Scoop! 21 décembre, nous avons n'importe 700 branches là-dedans. Laisse-moi te dire, capable de n'importe 700 branches. Bon, on dit plusieurs, peut-être, peut-être on dit plusieurs, il doit ser 5, 6 ou bien 7, ou bien 2. Bon, on est capable de 700 branches. Bon, même s'il te gagne 850 branches, fais-moi confiance, cette délégation qui a participé à la rencontre avec le Premier ministre Gary Conille, cette délégation est tout à fait légitime pour représenter l'accord du 21 décembre. Je le dis en connaissance de cause. Et même s'il te gagne 950 branches, je ne vais pas dire l'autre branche n'est pas gagne et l'autre n'est pas gagne pour le dire non. Je ne vais pas dire ça. C'est la démocratie, etc. Donc il y a une contradiction et pas tout. Gérald Gilles, mon ami, pour qui j'ai beaucoup de sympathie personnelle, je conseiller présidentiel, il y a une manœuvre par le tout, mais quelqu'un qui a supporté le tout. Quand même, et moi-même, je respecte la position de celles et ceux qui supportent le Gérald Gilles. Il faut que quelqu'un ait le tout. Mais ça va pas monde du tout. Bon, même s'il n'y a pas de conseiller présidentiel, il faut que quelqu'un ait. Mais fais-moi confiance, on est dans la bonne direction. Bon, et parce que délégation ça, elle est représentative de plusieurs courants majeurs dans le 21 décembre. À l'ordre du jour, pour nous-mêmes. Pour nous. Allô? Oui, je dis pour nous, le remaniement n'est pas encore à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi nous avons formellement demandé au Premier ministre Conille de rencontrer les autres parties prenantes de l'accord du droit pour une évaluation de la situation. Et si a bien remaniement a fait premièrement après la mise à l'écart des trois conseillers inculpés au cabinet d'instruction et deuxièmement après l'évaluation qui sera faite par l'ensemble des parties prenantes. Voilà la vérité. Mais M. Michel, et l'autre branche dans l'exécutif là, à savoir CPTA, il a pressuré gouvernement et pour faire remaniement ça. Mais l'autre branche là, pas qu'à faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que l'article 8 de l'accord du 3 avril est clair. Le Premier ministre choisit les membres du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel sur la base de listes proposées par les parties prenantes de l'accord du 3 avril et par d'autres parties prenantes, par d'autres secteurs de la société. Allez, quand il s'agit de refaire le gouvernement, il faut en tenir compte. Ça, c'est un. Mais nous, pas capables de mettre Diac sur Diac. Ou pas capables de courir
dans causer remaniement, comme ça, sans ou pas répondre à une demande produite par la population, à savoir la mise à l'écart des trois. Et cette demande est conforme à l'article 2 du décret du 2 avril 2024. Et c'est aussi la position de la CARICOM. La CARICOM a eu à rencontrer les parties prenantes concernées par ce dossier, c'est-à-dire 21 décembre, Petite Dessalines, aidé. Et CARICOM a clairement demandé à ces parties prenantes d'œuvrer au remplacement des trois conseillers épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC. Bon, rapport ici, ça peut quand même sortir même à l'époque, CARICOM de Guetta Mandel. Voilà que non seulement le rapport a sorti, il sorti contre, parce que pour la CARICOM, le plus important, c'est le processus politique. Ce n'est pas est-ce que monsieur est coupable ou non, mais le plus important, c'est le processus politique, en ce sens que leur présence au CPT représente une menace pour l'intégrité, la crédibilité et la réussite du processus transitionnel. C'est clair, on est dans une démarche politique. Tout ça n'est que ça, on va le faire là, on va dire c'est l'argent qu'on prend. Chaque monde qui a vu une casette, il a dit son corps bio prend. On va dire parlement d'élection pour député, on va faire l'élection sénateur. Bref, il faut que le processus puisse continuer à fonctionner sur une base sereine. Et il n'y aura pas de sérénité dans le processus avec les trois conseillers désormais inculpés au cabinet d'instruction. Pour nous, c'est une question éminemment préjudicielle à laquelle il faut d'abord répondre avant de passer à autre chose. Scoop! Bon, et en ce qui concerne CARICOM, Maître Michel, CARICOM dit l'engager des discussions avec les